Pour les sixièmes, dans cette vidéo, je vais vous aider à organiser votre travail en mathématiques pour la semaine du 5 avril. Donc, dans un premier temps, le petit conseil, c'est de réaliser un petit emploi du temps de ta semaine et de choisir les moments où tu vas travailler les séances de mathématiques. J'ai prévu pour vous 3 séances. Les 2 premières feront 45 minutes, la dernière 30 minutes. Il suffit de les placer à l'avance dans un emploi du temps que tu t'engageras à respecter. Comme celui-ci par exemple. Donc là, j'ai mis, alors il n'y a pas les horaires, mais en tout cas mardi, 3/4 d'heure de maths l'après-midi, jeudi 3/4 d'heure de maths le matin et vendredi une demi-heure de maths l'après-midi. Tu peux répartir différemment. Tu peux également utiliser cet emploi du temps pour mettre toutes les matières afin de prévoir ton travail sur la semaine et de t'engager à réaliser ce travail en t'aménageant également des moments de pause. Donc, avant de commencer à travailler les maths, nous allons vérifier ensemble que tu as la leçon. Donc, si jamais tu ne l'as pas collée et qu'elle n'est pas dans ton cahier, tu peux l'imprimer à partir du classeur pédagogique. Donc, c'est le chapitre 10 en mathématiques. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait déjà au début du chapitre. Puis, la seconde page que l'on a travaillé très activement puisqu'on a commencé à mémoriser les propriétés. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ces 2 feuilles sont dans la leçon chapitre 10 dans ton classeur pédagogique. Donc, je vais t'expliquer le contenu de ta première séance de 45 minutes. N'hésite pas à mettre pause, à faire des retours en arrière et à demander de l'aide à un adulte si tu ne comprends pas le contenu de cette séance. Donc, en 45 minutes, tu vas pouvoir réviser tes propriétés et tes définitions. On avait déjà démarré, tu devais les mémoriser pour mardi, donc normalement tu as sûrement déjà commencé. En classe, on avait bien mémorisé toutes celles sur le losange et un petit peu celles du rectangle, donc il n'y a presque plus de travail à fournir. Donc je te conseille de prendre 20 minutes et d'essayer de les mémoriser en cachant, en les récitant dans ta tête, en les récitant à voix haute, parfois même en te déplaçant dans ta chambre ou dans une pièce, en marchant, en les déclamant, voilà, vraiment pour que tu les entendes et pour qu'elles restent dans ta tête. Une fois que tu fais ça pendant à peu près 20 minutes, ensuite, on va passer à un travail d'exercice. Tu vas laisser de côté tes propriétés. Tu vas prendre ton cahier d'exercice à la page 83 pour faire les exercices 1 et 2. Si jamais tu n'as pas ton cahier d'exercice, tu peux imprimer la page d'exercice sur le classeur pédagogique. Donc je te montre. Dans ton cahier d'exercice, à la page 1 et 2, tu vas trouver, à la page 83, exercice 1 et 2, tu vas trouver ces exercices. Donc là, tu as des figures à colorier, donc il y a un énoncé à respecter. Il y a le mot parallélogramme, on ne l'a pas encore vu. Alors soit tu fais des recherches ou tu demandes de l'aide, mais si jamais tu n'as pas compris le sens de cette figure, la définition de cette figure, ce n'est pas grave, ce n'est pas exigé pour le moment. Pareil ici, il y a des figures qui ne seront pas coloriées. On te demande de les nommer, de donner leur nature, c'est-à-dire quelle forme cela représente-t-il. Si jamais tu ne sais pas la réponse, ce n'est pas grave. Ici, on te demande de dire quelles sont les figures que tu observes et surtout de justifier. Donc là, il va falloir réciter les définitions que tu as mémorisées juste avant. Donc ça va te donner voilà, un aperçu de est-ce que tu connais bien ces définitions. Essaye de ne pas les voir dans ton cahier et essaye de les retrouver par toi-même. Quand tu as terminé cet exercice, tu peux aller sur le classeur pédagogique, j'y aurais mis la correction. Donc attention, il faut faire sérieusement ton exercice et ne pas aller voir directement la correction. Donc utilise un stylo d'une autre couleur et corrige ton exercice une fois qu'il est fait. Maintenant, on est environ à 30-35 minutes de travail. Avec les 10 minutes qu'il te reste, j'aimerais que tu retournes dans ton cahier de leçons et sans regarder les propriétés, donc en les cachant, et en utilisant la page d'à côté, donc dans ton cahier, ou la page de derrière, suivant où est collée cette feuille, j'aimerais que tu essayes de réciter toutes les définitions et les propriétés que tu as mémorisées il y a environ un quart d'heure, pour voir si tu t'en souviens. C'est une sorte de test que tu fais toi-même, tout seul, pour toi, comme un défi. Donc tu vas faire cette petite évaluation, et quand tu auras terminé, tu vas te corriger avec un stylo de couleur pour voir tout ce qu'il te manque ou les petites erreurs que tu aurais pu faire.
Donc voilà pour cette première séance de 45 minutes. Donc je récapitule, tu vérifies que tu as bien ta leçon, tu mémorises, tu continues de mémoriser tes définitions, tes propriétés. Au bout de 20 minutes de mémorisation, tu les laisses de côté. Tu fais les exercices 1 et 2, page 83, puis tu les corriges avec le corrigé que j'ai mis sur le classeur pédagogique. Enfin, dans ton cahier, je voudrais voir une trace écrite, donc je vais vérifier. Sur la prochaine page de ton cahier de leçons, tu fais comme si c'était un petit test, un petit défi. Tu essayes de réciter sans regarder les définitions et les propriétés. Puis, tu te corriges avec un stylo de couleur. Et voilà, c'est la fin de ta première séance de maths. Tu pourras utiliser la seconde vidéo pour réaliser la deuxième séance. À plus tard!